Et aujourd'hui, on va un peu poursuivre sur la biotenségrité. Vous vous souvenez, on a pas mal travaillé là-dessus à la sortie, enfin avant les vacances. Et du coup, on va continuer dans ce registre-là pour venir réhydrater les chaînes myofasciales. Donc, on va rajouter en fait un peu de mouvement dans toutes nos postures. Alors, en plus de ce qu'on fait déjà quotidiennement, enfin quotidiennement, plutôt de façon hebdomadaire. Le premier exercice, on va lui rajouter quelque chose. Si jamais vous avez à côté de vous une sangle ou une écharpe, vous pouvez l'attraper, ça pourra vous aider pour certains, ceux qui n'ont pas les bras assez longs. Sinon, vous ferez avec. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre juste devant une table parce qu'on peut aussi poser son pied sur la table. C'est aussi une possibilité. Donc on y va. Donc c'est juste pour une petite modification pour l'exercice du début. Alors l'exercice du début de notre échauffement, toujours le même. Mais pour que vous soyez conscient que quand on vient, j'ouvre, périnée, j'expire, je fléchis, j'allonge. Quand je viens ici faire mes 4 battements, et que là je vais rajouter flex, rotation externe, point, en fait ça va être beaucoup plus efficace de faire le double mouvement flex pointe en y ajoutant la rotation interne et la rotation externe au niveau de mon fémur, parce qu'on vient davantage mobiliser toutes les chaînes myofasciales. Si je reste ici simplement dans mon flex pointe et qu'ensuite je fais uniquement ici de façon séquentielle rotation ici, je réduis la mobilisation des chaînes myofasciales. Puis dans l'autre sens, donc on tourne flex, rotation externe, pointe, rotation interne, hop, voilà. Et puis je ramène mon pied, ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. Donc on essaye d'ajouter des doubles mouvements, en fait, des mouvements en même temps circulaires et en même temps longitudinaux, pour venir mobiliser au maximum les chaînes myofasciales, venir faire glisser en fait ces surfaces les unes par rapport aux autres pour davantage les hydrater. Périnée, j'expire, je fléchis, j'allonge ma jambe loin devant et 4 battements. 4 flex, rotation externe, pointe, rotation interne. Hop, je vous avais dit que mon poste n'aimait pas la musique. Non, et a décrété qu'il ne voulait pas de musique. Et dans l'autre sens, même chose, rotation plus flex et pointe. Donc vraiment, on additionne les deux. Et je ramène mon pied, je ramène ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose ici, on va aller chercher sur le côté et on va essayer de rajouter du mouvement. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Et ce que vous allez faire, toujours donc en rotation, là je suis en rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. Et on va essayer de rajouter du mouvement. C'est-à-dire que je vais monter et en même temps je vais faire une rotation interne, rotation externe, je descends. Je monte, rotation externe, interne, je descends. Je monte, 1, 2, et je descends. Je monte, 1, 2, je descends. On va rajouter une troisième chose. Je monte, je passe en pointe. Rotation interne, je reviens en flex. Je monte, je passe en pointe. Je redescends, je passe en flex. Une dernière fois, je monte, je passe en pointe. Je redescends, je passe en flex. Je ramène ma balle et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'ouvre. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, talon à l'extérieur, pointe à l'intérieur.
Même chose que précédemment, je monte. Rotation, je redescends en rotation interne. Je monte, pointe de pied vers le plafond, je redescends, pointe de pied vers l'avant. Je monte, pointe de pied, puis je rajoute pointe flex. J'expire, je monte, pointe du pied, je passe en pointe, je ramène en flex. Je monte, pointe du pied, pointe, je ramène, flex, je remonte, pointe, je reviens, flex, encore une fois, je monte, pointe, je reviens, flex, je ramène mon pied et je tends la jambe d'appui. C'est là que vous allez pouvoir poser votre sangle à côté de vous si vous en avez une. On va aller chercher derrière. Et derrière, je vous invite juste à me regarder avant de partir, parce que c'est pour la suite, vous risquez de vous faire mal au cervical si vous continuez à regarder. Pointe de pied vers l'avant, périnée, pointe de doigt, pardon, vers l'avant, périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge ma jambe loin devant. Et ici, je repars. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse mon pied loin derrière. Et c'est là où je vais, en même temps que je fais mon fléchi, je viens attraper mon pied avec ma main derrière. C'est là où je vous dis, si vous avez une sangle, c'est plus facile. Ici, je redresse. Je ramène ma jambe devant. Hop. Et on va faire une rotation ici de plus une rotation extension. Donc, vous allez faire des cercles en même temps avec la jambe dans un sens, puis cercle dans l'autre. Si je suis de face, ça donne ça. Je suis arrivée ici, rotation en même temps que j'ouvre dans un sens, puis rotation en même temps dans l'autre sens et je pose. D'accord? Donc, on fait d'abord, j'essaye d'attraper mon pied derrière. Donc, si je vous montre avec une sangle, je vais avoir une sangle. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Si j'ai une sangle, ça donne ça. Je peux attraper ici mon pied derrière. Ici, je vais attraper mon pied derrière. D'accord? Avec la sangle. Ça, c'est pour le premier. Et le deuxième, quand vous ramenez la jambe, vous faites des doubles rotations dans un sens et dans l'autre. Vous ne cherchez pas l'étirement maximal. Hein. Ce n'est pas chercher l'étirement maximum, c'est plutôt chercher le mouvement à chaque fois. Et c'est parti. Alors, ensuite, ma balle, je la laisse là. Je vais venir intégrer la même chose, un double mouvement dans mon mouvement de base. Donc, le premier mouvement, mouvement d'échauffement que vous connaissez bien. Périnée, j'expire. Je pars avec mes mains en extension et ici derrière. Je vais vous montrer de face et de profil. Périnée, j'expire, je fléchis. Périnée, j'expire, je tends. Donc, je pense bien à basculer mes poignets en arrière pour les échauffer dans un sens, à ramener les poings fermés dans l'autre sens. Mes coudes restent contre mon buste et j'alterne. Pensez à prendre le temps de reprendre votre inspiration. Donc, ça donne périnée, j'expire, je fléchis. Je reprends une inspiration. Périnée, j'expire, je tends. D'accord? Donc, ça, vous allez en faire 10 comme ça. Puis, 10. Vous allez rajouter ici périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière et je reste ici en statique. D'accord? Puis 10, vous allez coupler le mouvement de flexion de hanche avec le mouvement de bras. Donc, je vais partir bras tendus, jambes tendues. Périnée, j'expire, je fléchis. Donc, mes bras et mes jambes. Et périnée, j'expire, je tends, bras et jambes. Périnée, j'expire, je fléchis. Et périnée, j'expire, je tends. D'accord? Donc, ça vous fait 3 fois 10. Les 10 statiques debout.
Les 10 statiques en flexion de buste et les 10 où on ajoute le mouvement des hanches avec le mouvement des bras. Et c'est parti. Rotation des épaules en plus. Merci Michel. Donc, rotation des épaules en plus. Je pars ici toujours pied parallèle, largeur bassin. En extension, périnée, j'expire, je fléchis et cette fois-ci, je vais faire une rotation à l'externe et une rotation à l'interne. Donc, c'est la tête ici au niveau de la capsule de mon épaule qui vient faire une rotation interne, rotation externe. Comme quoi, tu devais en avoir besoin. Donc, juste une petite détente ici pour venir relaxer. Alors, je vais vous demander juste de relâcher complètement. On va le faire de deux façons différentes. On va faire les yeux ouverts au départ. Et vous allez essayer ensuite de le faire les yeux fermés. Et après, on verra ce que vous avez ressenti, yeux ouverts, yeux fermés. Donc, je garde les yeux ouverts et je commence par venir ici faire une toute petite rotation avec la tête. Donc, ma rotation avec la tête, je vois jusqu'où elle induit du mouvement dans mon corps. Donc, normalement, c'est que ma tête qui bouge. Alors, moi, très vite, comme justement, j'ai un peu de raideur dans les cervicales, et bien, du coup, ma rotation de ma tête, elle va induire une légère rotation du haut de mon buste. Mais vous, peut-être pas. C'est simplement chercher petite rotation de la tête. Qu'est-ce que ça donne en dessous? Puis, vous allez juste vous dire, en même temps que la tête, je vais emmener les épaules. Mais c'est simplement les épaules que je vais emmener. Et petit à petit, vous allez donner un peu plus de rapidité au mouvement, un peu plus d'inertie au mouvement et laisser venir ce qui vient avec. Ça veut dire que peut-être qu'en augmentant l'inertie du mouvement, mes bras vont commencer à avoir davantage de vitesse. Mais c'est en aucun cas un mouvement qui est induit à partir de mes bras. C'est toujours une intention qui vient de mon épaule, qui part vers l'avant et qui part vers l'arrière. Et petit à petit, j'augmente l'amplitude, mais je laisse partir ce qui part avec. Donc moi, je vais avoir un talon qui se décolle, mais c'est parce que j'ai induit le mouvement à partir de là et que j'ai laissé le reste suivre. Donc le reste suit, mais je n'ai aucune intention de lever volontairement et de basculer l'intégralité de mon buste. Voilà. Donc là, c'était les yeux ouverts. Vous revenez au centre en réduisant petit à petit le mouvement. Puis cette fois-ci, je vais faire la même chose, les yeux fermés. Donc je ferme les yeux, je commence à tourner la tête légèrement de gauche à droite. Même chose, yeux fermés. Et je sens jusqu'où se propage le mouvement. Et moi, effectivement, mon mouvement, mais par exemple, il descend jusque dans mes chevilles parce que justement, j'ai beaucoup de raideur dans le dos et que du coup, la rotation de ma tête implique la rotation du reste. Petit à petit, on retrouve davantage de fluidité. Et puis, j'emmène mon épaule devant, mon épaule droite, mon épaule gauche. Et je redonne davantage d'amplitude au mouvement. J'augmente la rapidité du mouvement, la fluidité du mouvement. Et la tête suit, le reste suit. Puis je reviens au centre, tranquillement, doucement. Vous gardez les yeux fermés quelques instants. Et vous essayez de sentir comment vous êtes posé dans le sol. Comment l'articulation de vos chevilles, de vos genoux, de votre bassin, votre dos, vos épaules, vos cervicales et le sommet du crâne. Et puis, vous allez juste induire un tout petit mouvement de flexion avec vos genoux. Vous ouvrez les yeux si vous avez besoin. Et vous allez induire un tout petit mouvement de flexion de genoux. Si je vous montre de profil, ça donne ça. Des tout petits mouvements, ce sont mes genoux qui fléchissent.
Donc, mes genoux fléchissent vont induire des petits mouvements dans mon bassin. Et vont peut-être induire d'autres mouvements dans d'autres parties de mon corps. Mais mon mouvement ne vient que d'une flexion à droite et à gauche de mes genoux. Et petit à petit, j'essaye, même chose, d'augmenter l'amplitude et la rapidité du mouvement. Et je vois la façon dont le mouvement se propage dans le reste de mon corps. Et vous allez voir que si vous arrivez à une certaine fréquence, en fait, vos bras commencent à bouger doucement, mais vous ne mettez absolument aucune intention dans vos bras. Vos bras sont complètement relâchés. Cette fois-ci, mes épaules sont complètement relâchées. Et vous devez peut-être sentir un certain relâchement justement au niveau des épaules, une détente au niveau des épaules et au niveau des trapèzes. Donc, j'essaye de rester encore quelques instants dans ce petit mouvement d'ondulation qui vient juste détendre en réalité le haut du corps. Encore quelques-uns, puis je reviens, j'arrête doucement et je ressens ce qui se passe dans mes épaules, dans la façon dont ma tête est posée sur mes cervicales. Soufflez quelques instants. Si vous avez besoin de faire un grand souffle, un grand soupir. Très bien. On se rejoint juste quelques instants pour que vous me disiez ce que vous avez ressenti. Et nous allons passer à l'exercice suivant. Donc, je vous avais dit qu'on avait besoin d'un mur aujourd'hui ou d'une porte. Donc, vous allez mettre votre tapis contre la porte ou contre le mur. Tic, tic, tic. Hop, voilà. Et je vous montre ce qu'on va faire. Hop. Alors, c'est aussi un exercice préparatoire pour l'exercice qu'on va faire la semaine prochaine avec le gros ballon. Donc, en premier lieu, vous allez venir vous asseoir contre le mur. Donc, je suis vraiment assis contre le mur. Pour l'instant, je vais rester pied flex. Et je vais essayer de faire en sorte de garder, en fait, mes lombaires calés contre le mur. Donc, mon intention ici, ça va être d'imaginer justement que j'ai un énorme ballon ici devant moi. Et je vais faire glisser. Alors, vos bras, ils glissent le long de la paroi de la porte si ça ne crée pas de douleur ici dans les épaules. Hein. Sinon, vous allez laisser vos bras un peu plus à l'horizontale. Il ne faut pas que ça crée de douleur. Donc, vous allez monter les bras vers le plafond, le long de la porte. Et vous allez enclencher contraction du périnée. Donc, je suis bien enfoncée ici dans mes ischions dans le sol. Ma contraction de mon périnée va venir faire en sorte que mes ischions se rapprochent. Et j'expire et je m'enroule autour de cet énorme ballon. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est d'abord ma tête qui se détache de la porte, puis mes omoplates qui se détachent de la porte. Et essayez de garder au maximum un nombre de vertèbres collées contre la porte. Et petit à petit, vous imaginez qu'en fait, vous décollez une vertèbre après l'autre de la porte. Et vous essayez de garder les autres dans la porte. Et petit à petit, vous vous enroulez. Et en fait, ce que vous cherchez à faire, c'est davantage aller plus loin que vos pieds. Ce n'est pas descendre vers le sol, c'est aller beaucoup plus loin pour étirer en gardant toujours le maximum de vertèbres et ça amplement en détachant une vertèbre après l'autre. Alors, si au niveau de la souplesse, ça ne tire pas trop, vous allez descendre jusqu'ici. Et vous allez essayer bien de garder le sacrum contre la porte. Voir ce qui vous reste comme vertèbre ici. Et puis quand vous êtes arrivé au maximum de l'allongement, vous restez quelques instants sur 4 ou 5 respirations. Et puis vous allez réinspirer, enclencher, contraction du périnée, j'expire et je replace tout doucement mes vertèbres contre la porte. Donc l'intention du mouvement, ça vient bien de je colle une vertèbre après l'autre contre la porte
et je viens replacer tout doucement, vertèbre après vertèbre, dans ma porte. Et je reviens ici à la verticale. Même chose, hein, si au niveau des bras, la tension est trop importante, vous relâchez les bras. Donc, vous allez faire au moins 5 ou 6 fois l'aller-retour pour venir mobiliser à chaque fois toute la chaîne du dos à l'aller comme au retour. Comme toujours, je ne crée pas de douleur, je cherche uniquement à venir assouplir la chaîne dorsale, c'est tout. Et on est parti. Hop. Donc, comme ça, vous allez avoir l'explication en même temps. Je suis allongée à angle droit. Hop. Le buste et les cuisses à angle droit, les tibias et les cuisses à angle droit, paume de main dirigée vers le plafond ou paume de main dirigée vers le sol si c'est trop instable. Et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je bascule mon bassin, je tire mon coccyx entre les fesses, je décolle vertèbre après vertèbre et je monte mon bassin le plus haut possible. Une fois que je suis arrivée en haut, je monte mes pieds contre la paroi de manière à tendre mes jambes. Puis je réenclenche, contraction du périnée, j'expire et je redépose tout doucement vertèbre après vertèbre en laissant glisser les pieds sur la paroi, ce qui permet d'étirer encore un peu plus le bas du dos, de redonner de l'amplitude et je redépose très lentement mes vertèbres au sol. Puis je reviens ici à angle droit et je reprends l'exercice. Voilà, vous en faites au moins 5 ou 6 en laissant bien glisser les pieds pour redonner cet espace. Prêt. Donc, je vous montre le suivant. Même chose, cette fois-ci, on va faire une ouverture. Alors, je ne vais pas pouvoir aller au maximum de l'ouverture parce que moi, j'ai des angles un peu bizarres ici. Donc, je vous montre ce que ça donne. Vous vous allongez, même chose que précédemment. Vous essayez par contre de venir davantage proche de la porte. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait un angle de 90 degrés entre le sol et les cuisses ou les cuisses et le buste. Cette fois-ci, on va plutôt avoir un angle de 45 degrés ici entre les cuisses et le buste. Et la même chose, un angle de 45 degrés entre mes tibias et mes cuisses. D'accord? Donc, mes tibias sont toujours à l'horizontale. Donc ici, j'ai simplement divisé mon angle pour avoir 45 et 45. D'accord? On va partir d'ici. Toujours paume de main dirigée vers le plafond. Périnée, j'expire, je pousse mon bassin. Je vais monter ici au maximum. Donc même chose, je dégage les cervicales. Je vais monter un tout petit peu pour remettre mes pieds à plat. Et puis, je vais essayer d'ouvrir. C'est-à-dire que je vais passer pied en ouverture extérieure, puis je ramène les talons. J'ouvre les pointes, je ramène les talons, j'ouvre les pointes, je ramène les talons jusqu'à ce que vous ne puissiez plus, sans laisser le bassin descendre. Donc, vous allez ouvrir au maximum ici, puis revenir, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Vous allez faire 3 allers-retours, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Puis vous allez redescendre en ouverture, en redéposant vertèbre après vertèbre. Vous revenez au centre et vous faites la même chose. Vous remontez, vous faites plutôt 2 allers-retours et puis vous redescendez en étant en ouverture. Hop, et vous venez sur le côté pour revenir. Et même chose, le total, vous faites à peu près 5 ou 6 allers-retours complets. C'est parti. Donc, beaucoup plus classique pour celui-là. Je vais revenir ici juste sur une flexion de buste. Puis après, on passera à nos révisions de push-up avec des petits trucs un peu rigolos.
Donc j'enclenche, périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je plaque le buste contre les cuisses et je viens poser une main au sol. Ma main, je viens la poser ici, plutôt en tout cas entre mes deux pieds. Après, le fait que vous la mettiez plus ou moins à l'avant, c'est vous qui allez juger. Normalement, vous ne devez pas être très loin de la verticale de votre épaule, mais c'est vous aussi qui allez juger au niveau de la stabilité. Puis à partir de là, je vais faire glisser petit à petit mon bras pour venir ouvrir sur le côté et venir ouvrir. Mais mon bassin reste bien fixé par le fait que mon buste est calé contre ici et je viens partir en rotation ici. Et je reviens ici et même chose de l'autre côté. Donc je vous montre. De profil, ça donne ça. Je fléchis, je pousse les fesses en arrière. J'ai une main au sol. Et j'enclenche, périnée, j'expire. Et je ramène, même chose de l'autre côté. Évidemment, si c'est trop difficile pour vos cuisses pour rester, vous remontez et vous redescendez et vous repartez. Vous faites simplement une ouverture latérale à droite, une ouverture latérale à gauche. Même chose, si même le fait d'enchaîner à droite et à gauche, c'est trop difficile, vous en faites une à droite pour monter. Je redescends. Je reviens. D'accord? Donc, vous avez soit vous enchaînez les deux, soit vous les faites l'une après l'autre. Et vous en faites, pareil, au moins 5 ou 6 complètes, donc c'est-à-dire droite-gauche. Et on est parti. Petite routine d'étirement. On va partir pour les premiers. Eh bien, on va commencer allongé au sol, comme on était parti sur nos ponts épaulés. On va revenir en posture de pont épaulé. On a bien travaillé sur les ouvertures de hanches. Vous allez placer la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche et à l'expiration, vous allez ouvrir la hanche. Vous pouvez accentuer l'ouverture de la hanche en poussant avec la main pour ouvrir davantage la hanche. Toujours dans le ressenti, pas de douleur, je souffle. À l'inspiration, je laisse revenir et j'expire une nouvelle fois. J'inspire à nouveau. À l'expiration, je ramène mon genou opposé en attrapant la cuisse avec mes deux mains. Donc, je ramène la cuisse vers moi, puis je pousse avec mon coude droit contre l'intérieur du genou droit pour ouvrir encore un peu plus la hanche. Je repose le pied gauche au sol, le pied droit au sol. Je place la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. J'inspire à l'expiration. Non, pardon, j'ai oublié l'ouverture. J'expire, je pousse avec ma main pour ouvrir la hanche. Encore une fois, j'inspire, je lâche et j'expire. Je presse avec ma main pour ouvrir davantage la hanche. J'inspire. À l'expiration, je ramène la cuisse avec mes deux mains. Je place mon coude gauche à l'intérieur de mon genou gauche et je repousse le genou pour accentuer l'ouverture. Je repose le pied gauche et le pied droit au sol. Je vais venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Venir placer mes deux mains en croix, mes deux bras, pardon, en croix. J'inspire. À l'expiration, je laisse descendre le genou droit du côté gauche sans que mes épaules ne décollent du sol. Donc, laissez simplement
la pesanteur, laissez descendre votre genou vers le sol. Restez ici dans quelques respirations. On va rester 2 ou 3. Soufflez. À l'inspiration. À l'expiration, je presse dans mes mains pour venir replacer les 2 jambes à la verticale. Encore une fois, j'inspire. À l'expiration, je laisse descendre mon genou droit vers le sol. Laissez. J'inspire. À l'expiration, je presse mes mains dans le sol pour redresser mes 2 jambes à la verticale. Je repose mon pied droit au sol et je croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. J'inspire. Et j'expire, je laisse descendre le genou gauche du côté droit. Gardez bien les épaules dans le sol. Vous restez. J'inspire. Et à l'expiration, je presse dans mes mains pour replacer mes jambes à la verticale. Encore une fois. J'inspire, à l'expiration, je laisse redescendre mon genou gauche du côté droit. J'inspire, à l'expiration, je presse dans mes mains pour remonter à la verticale. Je reprends premier côté, on va rajouter la rotation de la tête. Donc je croise à nouveau la jambe droite par-dessus la jambe gauche. J'inspire. Et à l'expiration, je laisse descendre à nouveau le genou droit du côté gauche en laissant bien mes épaules dans le sol. Quand je suis arrivée le plus proche possible du sol sans tracter, je tourne la tête du côté opposé, c'est-à-dire du côté droit. J'inspire. À l'expiration, je presse dans mes mains pour redresser mes 2 jambes à la verticale et la tête dans son axe. Je change de côté. Donc, je croise à nouveau la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Les jambes sont fléchies. J'inspire. À l'expiration, je laisse descendre mon genou gauche du côté droit. Les 2 épaules toujours dans le sol. Puis quand je suis arrivée au maximum, je tourne la tête du côté gauche. Côté opposé à la descente des genoux. J'inspire. À l'expiration, je presse dans les mains pour redresser à la verticale. Puis je décroise les 2 jambes. J'allonge mes 2 jambes au sol quelques instants et je relâche. Je reste sur 2 ou 3 expirations et inspirations complètes pour complètement relâcher et ressentir. Encore une. Puis vous allez rouler sur le côté. Vous redressez. On va venir à 4 pattes. Hop. Je reviens à 4 pattes, je crochette mes orteils. J'inspire. À l'expiration, je presse mes orteils dans le sol pour décoller mes genoux du sol, pousser mes fesses vers le plafond, plaquer mon buste contre les cuisses
et pour étirer au maximum mon dos. Donc, j'ai un tapis qui glisse, hop là. Et je viens ici plaquer au maximum mon buste contre mes cuisses. Je relâche la tête et je cherche à descendre le talon droit dans le sol en soufflant. Puis j'alterne talon gauche dans le sol en soufflant. Vous alternez 4 ou 5 fois très lentement. Puis vous allez doucement essayer de faire marcher vos pieds vers vos mains. Hop, hop. Et relâchez la tête et les épaules en bas. Soufflez. Vous allez replacer les deux mains au sol. Reculez la jambe droite. Posez le talon, si vous pouvez, dans le sol. Sinon, vous laissez glisser au fur et à mesure, une fois que le talon est posé. Et vous laissez glisser le pied loin derrière. Vous venez poser vos deux mains à l'intérieur de vos pieds, de votre pied gauche, et vous posez doucement le genou au sol. Vous reculez les fesses vers les talons et vous venez tendre la jambe gauche, pied flex devant vous. On revient en chevalier servant. Je redresse mon buste. J'enclenche périnée, j'expire. Je remonte et on va redescendre de l'autre côté. Je ramène la jambe droite devant, jambe gauche derrière. Périnée, j'expire, je fléchis, je laisse descendre le genou gauche vers le sol. Je pose mes deux mains à l'intérieur de mon pied droit. Je crochette mon orteil gauche derrière et je laisse glisser la jambe tendue vers l'arrière. Je reste. Puis je pose mon genou gauche au sol. Je ramène les fesses vers les talons, donc ce n'est pas forcément jusqu'au talon, hein. Ça peut être ici, hein. Je peux m'arrêter ici. Et puis si je peux, je descends jusqu'en bas et je passe pied flex, jambes tendues. Mais ça peut être ici. Je peux rester ici. Je peux rester ici, je peux rester ici. À vous de trouver l'angle dans lequel vous êtes le plus confortable. Je ramène mon genou derrière. Je vais venir placer les mains loin devant, laisser traîner les mains au sol, reculer les fesses vers les talons. Donc même chose, hein, ça peut être, je reste les fesses ici, si au niveau des genoux, la pression est trop importante. Et je peux aussi écarter les deux genoux pour laisser descendre le buste entre les cuisses. Ça peut être aussi, je ramène les mains ici sous le front pour relâcher la tête et les épaules. Ou dernière possibilité, ça peut être, je suis ici en coquillage et je ramène les deux mains de part et d'autre des pieds. Choisissez la posture qui vous convient le mieux. Restez quelques instants. Profitez du relâchement des épaules, de la nuque, de la tête. Et puis tranquillement, à votre rythme, vous repoussez sur les mains pour redresser le buste à la verticale.
ramenez la jambe droite ou la jambe gauche devant. Et vous redressez tranquillement. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée.